Ok, ici maintenant nous allons voir comment gérer l'affichage conditionnel sur notre élément. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant sur l'affichage conditionnel sur notre élément, c'est qu'on va utiliser toujours ces syntaxes-ci et on va modifier en conséquence. Donc ici, on va le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ici un span de notre élément. Donc ici, on va mettre quoi? On peut mettre un titre. euh, bon, ici, on va plutôt mettre une div. On va mettre la div de quoi? On va mettre résultat. Résultat. Et ici maintenant, sur le résultat en question, on va mettre le résultat qui correspond à ce qui devrait être ici. Ok, maintenant, on va faire ça de telle façon que si le résultat vient YouTube, directement, ça va m'afficher bleu. Si ça vient une autre chose, ça va afficher une autre chose en fonction de la valeur qui est ici le nom. Donc ici, pour cela, on va mettre name, point d'exclamation pour dire que, plutôt on va mettre est-ce que c'est égal à Brice. Si c'est égal à Brice, ce soit bleu. Sinon, ça affiche noir. Ok. Donc ici, on a déjà mis cet élément. Si on peut mettre le triple intégral égal pour dire avec précision d'éléments en question que l'on souhaite. Ou à défaut, donc on utilise ceci. Là, on a notre élément. Vous voyez, résultat noir, brise. Vous voyez, noir, brise, et ça change automatiquement. Et là, on peut gérer un certain nombre de choses et ce qui fait en sorte que ça, vous voyez que ça recharge même pas la page en fonction de l'élément en question. Mais si on met brise avec et là, ça devient différent. Donc, ça doit être l'égalité, à moins que on ne pourrait l'utiliser juste cela, ce qui faisait en sorte que vous voyez que ça change en fonction de l'élément en question. Ok, donc vous pouvez voir par rapport à la structure conditionnelle. Ça peut être que de même, si vous voulez voir un message, si on veut voir, si on va afficher, on veut voir si l'élément en question a une valeur nulle ou pas, ou bien une valeur de 0. Par exemple, si je fais une constante de, par exemple, test, et je mets 0. Donc cette valeur a pour ma chaîne 0. Et ici, je me fais quoi? Je dis que si c'est comme ceci, vous allez voir le résultat qui est assez différent. Vous allez voir ici, ça affiche, vous voyez que ça affiche noir. Ici, 1, ça affiche bleu. 2, pareil. Donc, on a un certain nombre de choses concernant cela. Ok. Maintenant, si on veut faire une vérification conditionnelle en disant que si c'est ceci, ça affiche plutôt ça. Par exemple, si c'est test, il peut dire que si c'est test, donc si test, je mets ceci, cette condition, et vous allez voir, donc si test, vous allez voir, ça va apparaître, mais si je mets ici 0, là, ça affiche plutôt 0. D'où cette différence. Donc, si vous voulez faire avec utilisant cette instruction-ci, vous devez vérifier
que c'est effectivement 0 que vous êtes en train de voir avant de voir que ça affiche effectivement ceci. Parce que sinon, si vous mettez juste ça, vous allez voir que ça va plutôt afficher ceci au lieu de l'autre. Donc, c'est cette précision que je voulais apporter en ce qui concerne les éléments, l'affichage conditionnel.